pousser lourd avec du soulevé de terre, avec du squat, avec du développé couché pour augmenter ma testostérone, pour augmenter mon hormone de croissance, pour gagner en masse musculaire. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vrai ce truc-là? Nicolas Hott, préparateur physique, nutritionniste. Aujourd'hui, je vais vous parler de la testostérone. Alors, effectivement, lorsqu'on pousse lourd sur des exos polyarticulaires comme le squat, comme le soulevé de terre, comme le développé couché, on va augmenter sa concentration de testostérone de manière générale. Malheureusement, ce que les dernières études sur le sujet tendent à nous dire, c'est que effectivement, on augmente la testostérone, mais de manière trop courte et trop peu importante pour permettre la production de muscles à partir de cette augmentation de testostérone. Du coup, une des questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la variation de testostérone au travers d'individus considérés comme normaux? Est-ce qu'il y a une variation? Est-ce qu'il n'y a pas de variation? Et bien effectivement, chez des individus qui sont normaux, on peut avoir un taux de testostérone qui est aussi bas que 300 nanogrammes par décilitre et aussi haut que 1000 nanogrammes par décilitre. Ça, c'est le rang classique d'hommes considérés comme en bonne santé. Dans ce rang-là, entre 300 et 1000, quelle est l'influence sur la masse musculaire si on passe par exemple de 300 à 600? Et bien c'est une étude qui a été faite et qui a montré qu'en passant de 300 à 600, pendant 20 semaines, on avait une augmentation de la masse musculaire de 3 kg. Donc on a vu que dans des bases physiologiques, l'augmentation de testostérone permettait d'augmenter la masse musculaire. On a vu aussi sur une étude qui date cette fois-ci de 1996, qui comparait 4 groupes. Un groupe qui s'entraînait sans testostérone, un groupe qui s'entraînait avec testo, l'autre qui s'entraînait pas et l'autre qui s'entraînait pas avec testostérone. Donc 4 groupes. Bien évidemment, le groupe qui a le moins d'augmentation sur la masse musculaire, le groupe qui s'entraîne pas et qui prend pas de testo. Le groupe qui a le plus d'augmentation, bien évidemment, le groupe qui s'entraîne et qui prend de la testo. Mais ce qui avait surpris tout le monde, c'est que le deuxième groupe qui performait le mieux, c'est le groupe qui s'entraînait pas et qui avait pris de la testostérone sur des bases bien sûr supraphysiologiques, supérieures à la prise maximale physiologique et qui avait augmenté plus sa masse musculaire que celui qui s'était entraîné sans testostérone. Et je vous invite à aller voir l'étude dans les commentaires. Alors on peut se poser la question au quotidien, qu'est-ce qui fait baisser ma testostérone? Premièrement, en termes d'entraînement, le volume d'entraînement est le facteur qui a le plus d'influence sur la baisse de ma testostérone. Quand je m'entraîne trop en quantité, j'ai une baisse de la testostérone, j'ai une augmentation du cortisol et j'ai globalement une augmentation de ce qu'on appelle le catabolisme, la destruction du muscle au travers du corps. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'intensité n'a pas la même capacité à réduire la testostérone et c'est pour ça que dans des phases d'affûtage, à l'approche des compétitions, on a tendance à conserver l'intensité et à diminuer le volume. On a cette étude où la personne faisait 10 séries de 1 RM squat tous les jours pendant 2 semaines, sans aucune diminution de la concentration de testostérone. La deuxième chose, c'est on peut se poser la question de l'influence de l'alimentation sur la testostérone. Et là, tout de suite, quand je vous parle de testostérone et d'alimentation, vous pensez au... La plus grosse étude qui a été faite sur le sujet, elle nous date de 2008. Elle réunit 32 études. Cette étude, elle nous dit que le soja n'a pas d'effet négatif sur la concentration en testostérone. Pour autant, je vous conseille de ne pas dépasser 1 à 2 portions de soja par jour pour limiter les effets sur votre organisme. Quand on pense à la testostérone, on pense aussi au sommeil et l'influence du sommeil sur la testostérone. Et là, les résultats sont un petit peu moins importants que ce qu'on pourrait penser. On a une étude de 2011 dans laquelle on passe de 8 heures de sommeil à 4 heures de sommeil par jour et on a une diminution de la testostérone d'autour de 10%. On a une étude de 2012 dans laquelle on passe de 10 heures à 4 heures de sommeil par jour et on n'a pas trop de diminution de la testostérone. Enfin, on a une étude avec une suppression du sommeil pendant 33 heures et une diminution de la testostérone de 27%. Bien évidemment, bien dormir va vous aider à conserver un taux de testostérone qui est intéressant, à conserver des fonctions cognitives intéressantes et je vous invite à regarder notre vidéo sur le sommeil. La composition corporelle, quel est votre taux de masse grasse? Si vous avez un taux de masse grasse qui est trop faible, vous avez une diminution de la testostérone. Et on a cette étude faite sur un bodybuilder. En 12 mois, il est passé de 4700 calories à 2100 calories. Il est passé de 15% de masse grasse à 5% de masse grasse. Et du coup, il a une réduction de sa testostérone au cours des 12 mois de 77%. Imaginez-vous, quand vous avez 77% de réduction de testostérone, à quel point vous ne vous sentez pas en forme. Vous n'avez pas envie de vous entraîner. Vous ne vous sentez pas fort. Vous avez une production musculaire qui est moins importante. Et du coup, c'est quelque chose qui est très important. Donc, un taux de masse grasse qui est trop faible diminue la concentration de testostérone. Mais attention, un taux de masse grasse trop élevé diminue la concentration de testostérone lui aussi. Et du coup, pour les hommes, on va recommander entre 10 et 15% de masse grasse de façon à optimiser votre concentration de testostérone. Dernière chose, quelle est l'influence de la sexualité sur votre testostérone? Et alors là, les études vont bon train et le taux de fiabilité des études, je ne peux pas vous dire à quel point, mais en tout cas, on a des indices. Ce qu'on voit, c'est que discuter avec une femme qui est attractive augmenterait de 33% sa concentration de
testostérone. Ce qu'on voit aussi, c'est que les gens qui sont encore célibataires et qui ont une vie sexuelle active ou qui sont récemment en couple ont un taux de testostérone qui est plus élevé. Donc ce qu'on voit, c'est que globalement, avoir une activité sexuelle, avoir des relations avec des partenaires permet de conserver un taux de testostérone qui est relativement élevé. Quelle est ma conclusion sur la testostérone? Bien évidemment, vous n'avez pas la capacité de déterminer votre taux de testostérone. Par contre, vous pouvez mettre de votre côté un ensemble de facteurs qui vont vous permettre d'optimiser votre taux de testostérone. Comment vous allez faire? Premièrement, vous allez bien dormir en termes de quantité, en termes de qualité. Deuxièmement, vous allez bien manger en termes de quantité, en termes de qualité. Troisièmement, vous allez avoir des relations sociales avec des gens de l'autre sexe et de votre sexe. Vous allez avoir des relations, tout simplement, vous allez sortir, vous allez être relâché, vous allez être détendu, vous allez limiter votre stress et tout ça, ça va vous permettre d'être globalement sain et en bonne santé. Et ensuite, vous allez pratiquer la musculation parce que vous aimez la musculation, parce que vous êtes venu regarder cette vidéo sur la chaîne de MyProtein et donc vous aimez les protéines et donc vous aimez la musculation, vous aimez prendre soin de votre corps, vous allez conserver une hygiène de vie qui va vous permettre d'avoir un taux de testostérone intéressant et donc globalement de pouvoir performer, de pouvoir construire du muscle et de pouvoir dans le temps vous améliorer. Les amis, si vous avez des questions sur la testo ou même sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nicolas Hott, préparateur physique nutritionniste. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos chez MyProtein.